Paix et joie. Paix et joie. Bonsoir, bonsoir, chers frères et sœurs. Depuis quasiment 7 semaines, le chemin sur Christ, veuillez vous asseoir. Depuis 7 semaines, nous sommes depuis c'est pour la catéchèse, ce temps de préparation pour l'enseignement de chemin. L'initiation qu'au bout de ce temps, chers frères et sœurs, il y aura selon mon épisode spécial qui vous permettra de vous reconnecter, pour ceux qui ne sont pas pour vous connaître plus que ce soir, au Seigneur et de vivre selon le nom de l'Esprit Saint. Je suis heureux d'être là ce soir avec vous. Je suis venu d'être votre parcours de cette semaine. Et le thème qui m'a été proposé est celui-ci. Jésus t'appelle à vivre en Église. Jésus t'appelle à vivre en Église. Je prendrai vos tests d'appui, vos tests de base, et bien le récit de la convocation du peuple Israël en Exode 19, verset 10 à 15. C'est le contexte du don de la loi, des 10 commandements. Voici ce que dit ce passage. Le Seigneur dit encore à Moïse: retourne vers le peuple, dis-leur de se rendre purs aujourd'hui et demain, et de laver leurs vêtements. Il faut qu'ils soient prêts le 13e jour. Puis ce jour-là, je descendrai sur le mont Sinaï devant tout le peuple. Fixe des limites autour de la montagne et dis-leur: ne montez pas sur la montagne et ne vous en approchez pas. Si quelqu'un s'approche de la montagne, il faut le tuer. Que ce soit une personne animale, ne laissera pas vivre. Personne ne touchera le boulevard, on le tuera en lui jetant des pierres, en lui lançant des flèches. Quelques-uns monteront sur la montagne seulement, quand la corde du bélier sonnera. On descend de la montagne vers le peuple. Il leur demande de se rendre pur et de laver les vêtements. Puis il leur dit: soyez prêts ou après-demain. Ne vous unissez pas à vos femmes. Là, c'est votre seul test d'appui. Pourquoi il y a ce test-là? Eh bien, c'est la base même de l'histoire de l'Église. C'est la base de pourquoi on a 2 points. C'est des questions-réponses. Donc, je vais en parler beaucoup. 2 points. Le premier point, c'est Jésus t'appelle. Et le second, comment on vient de l'Église. Ce test-là, je vais le prendre. Je vais dire à vous, retourne vers le peuple et dis au peuple de se préparer pour un grand événement. Un événement majeur. Le don des 10 commandements ou 10 paroles d'amour. Et Dieu donne des instructions très claires. Purifiez-vous, lavez vos vêtements. Parce que ce que je verrai ce jour-là, c'est que le Seigneur est très fort pour ce que donc on peut se purifier. Et parce que grâce à cette semaine, il y a des moments de libération, de guérison également, de purification. Et chacun va se préparer au ministre de la dimanche prochain, ce moment de division. Donc, l'église vient d'un mot latin ecclésia. Lui-même vient d'un mot hébreu. Assemblée, rassemblement. Et c'est ce test-là, ça calme ce test-là. Quand Dieu dit, ah oui, retourne et fait le peuple, Dieu explore ainsi ce que c'est-à-dire, on veut l'assemblée, mais une assemblée qui est appelée. Qui est appelée pour quoi? Qui est appelée pour écouter une parole. La parole de Dieu. Nous sommes d'abord, chers frères et sœurs, l'Église, c'est d'abord l'assemblée de ceux qui sont appelés.
appelés pour entendre une parole, la parole de Dieu. La parole de Dieu. Vous voyez, au temps de Moïse, chers frères et sœurs, en Égypte, en esclavage, il y avait plusieurs peuples. Je prends l'exemple simple. En Côte d'Ivoire, il y a la famille partout. Dans la famille. Et puis, ici en Côte d'Ivoire, c'est dans le Joseph, on arrive à conserver, à magasiner tout ce qu'il y a comme aliment. Et c'est le seul pays qui a tout ce qu'il faut pour vivre. Mais ceux qui sont autour de la sont pour la famille, non pas quoi. Mon descendre, venez en Côte d'Ivoire, c'est un marché, je dois venir pour rester auprès des enfants. C'est ce qui s'est passé du temps de Joseph. Et après l'Égypte, les peuples environnants sont descendus. Certains ont pris ce qu'il y avait à faire. D'autres sont restés comme le peuple juif. Ils sont restés, ils ont fait des enfants pendant des centaines et centaines d'années. Donc, ce sont plusieurs peuples qui sont en Égypte et qui sont réduits à l'esclavage. Et c'est le fait que ces peuples divers-là doivent monter vers Dieu. Et Dieu va choisir, appeler Moïse, il y a toujours l'appel. Au commencement de la vocation, il y a toujours une vocation. Dieu a dit Moïse, j'ai entendu le cri de mon peuple. On a l'impression que c'est un seul peuple, quand on lit les textes, mais ce sont plusieurs peuples. Les peuples divers, les Akoulés, les Akouba, les Robert, les Tidé, Prenez, tous. Je vais voir chacun vient, chacun s'ouvre. Donc Dieu va faire sortir tous ces peuples d'Égypte. Il n'y a pas que ce qui vont tous sortir. Mais il faut les organiser à leur peuple. Il faut les organiser. Donc Dieu va dire à Moïse, retourne et rassemble ce peuple, le calme, et rassemble ce peuple-là. Et pour que tous ces peuples divers deviennent un seul peuple, le peuple de Dieu, Dieu va donner une charte. Sa constitution, ça dit les 10 commandements. Et ce que Dieu nous dit, ce que Dieu a dit par Moïse, nous avons entendu, nous allons le mettre en pratique. Et Moïse va, eh bien, il va, le Seigneur était dans le peuple, il va entériner ce genre de peuple-là, il va entériner cela en aspergeant le peuple avec le sang de Poudie. Désormais, l'alliance est faite et donc tous ces peuples deviendront un seul peuple, le peuple élu, le peuple de Dieu. Donc, ce n'est pas pour l'Église. Dans l'Église, nous sommes tous différents. On a les diverses horizons, comme ce fut le cas à la Pentecôte. Mais Dieu va réaliser notre communion par sa parole, une parole de sa parole. Et cette parole suppose l'enfant de Jésus-Christ. Et nous avons tous adhéré au Christ. Et maintenant, se mettre par le baptême, on peut se dire maintenant, toi tu es mon frère, toi tu es ma soeur. Donc, au commencement de cette connaissance, il y a une parole, qui est celle de Dieu, qui nous convoque, qui nous appelle pour que nous puissions former un seul peuple, le peuple de Dieu qui est l'Église aujourd'hui. Et le signe, le geste de sacrement pour lequel nous formons ce peuple-là, c'est le sacrement du baptême. Donc chaque baptisé fait partie de ce peuple-là. Chaque catéchumène en fait partie. Toute personne qui commence à adhérer au Christ, à marcher vers le Christ, à l'accepter comme Seigneur, fait aussi partie de ce peuple-là. Même si l'Église dit de manière juridique que c'est par le baptême qu'on entre dans l'Église, même le catéchumène est dans l'Église, quand le catéchumène décède, on peut faire cette funérailles chrétienne, comme un baptême. Donc toute la personne qui adore le Christ de manière claire et nette pour elle, consiste parce qu'elles ont entendu une parole, elles ont accepté la parole, elles sont converties, et ont décidé de marcher vers le Christ. Donc chacun de chaque frère et sœur est d'abord appelé. Au commencement, il y a d'abord un appel. Toujours. Quand Dieu parle à Adam, il appelle. Mais Adam fuit. Parce qu'il a péché. Quand Dieu s'adresse à Abraham, il appelle, il dit quitte ton territoire. Ton pays, va vers le pays que je vais t'indiquer. Quand Dieu voit Moïse au plus Adam, il dit Moïse. Et Moïse s'approche. Donc c'est pour le mettre surnaturel.
Même si je dis là, Seigneur, tu m'as donné un corps, j'ai dit, le voici, je viens. Par exemple, je marche au bord de la mer, et Paul a dit, Pierre, Jacques et Paul, venez à ma suite. Il y a toujours un appel au commencement de la relation entre l'homme et Dieu. Toujours. Et cet appel-là a pour initiateur Dieu lui-même. C'est lui qui t'appelle. Par sa parole, comme dit les textes, la parole vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient d'une parole. Cette parole-là, il faut que quelqu'un la proclame. C'est comme ça. Il n'y a pas de voix qui tombe du ciel, il y a une parole qui est prononcée, une parole qui est annoncée, une oreille qui capte la parole, un cœur qui accepte et qui désire marcher dans la conversion à la chose. Donc, la première chose, c'est que chacun de nous est appelé par le Seigneur, est appelé non pas de manière anonyme, mais appelé par son nom. Ça dit que Dieu connaît chacun d'entre nous. Et ce soir, si tu as vu, c'est parce que Dieu t'a appelé. Tu as donné son appel et tu as dit, je vais venir à sa suite parce que ce que Dieu veut pour moi est plus fort et meilleur que ce que moi je veux pour moi-même. Donc, constant de Dieu l'appelle. Donc, Jésus appelle chacun de nous par son nom. Et le Père, il va là sur ce que j'ai dit les disciples. Et il va sur la montagne, il passe toute la nuit à prier, le texte le dit, et puis il appelle chacun par son nom. On les cite, Pierre, Jacques et Jean. Donc il n'y a pas d'anonymat chez le site, ça n'existe nulle part. Parce que Dieu connaît chacun de manière particulière. Donc ça c'est important. Donc toi qui es là ce soir, ton existence même est déjà l'œuvre de l'appel de Dieu. Parce que personne ne peut dire que c'est moi qui ai décidé de venir au monde, personne. Dieu est passé par les parents pour nous appeler à sa suite. Et même cet appel-là nous précède, chers frères et sœurs. Ça veut dire avant le commencement